Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, on va travailler sur une vidéo de synthèse. Tout ce qu'il faut savoir sur la résolution des équations du second degré. Alors une équation du second degré, qu'est-ce que c'est? C'est une équation de cette forme-là. 2x² plus 5x plus 8 égale 0. La question, c'est trouver les valeurs de x qui vérifient l'équation qui est ici. Il se trouve que ax² plus bx plus c, c'est une fonction polynôme du second degré, et elle est représentée par une parabole, comme ceci. Mais nous, on va résoudre notre équation, donc on résout l'équation. Pour cela, on calcule delta, formule qu'il faut connaître, b carré moins 4ac, vous le calculez, soit delta est positif, soit delta est nul, soit delta est négatif. Nous, on va travailler ici qu'avec le cas delta positif. Quand delta est positif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'équation f de x égale 0, l'équation ax² plus bx plus c égale 0, elle a deux solutions distinctes. Elles sont écrites ici. Il faut les apprendre par cœur. C'est pas difficile. Moins b moins racine de delta sur 2a, et après vous changez le signe, vous mettez un plus. Donc il y a deux solutions distinctes, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Vous les calculez, vous obtenez des valeurs, et ici vous écrivez la plus petite valeur, et ici la plus grande valeur. Comme il y a deux solutions distinctes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses deux fois, en deux points distincts, x1 et x2, qu'il faut calculer. Mais, rappelez-vous, le a, dans l'énoncé, il est donné. A, il peut être positif, ou A, il peut être négatif. Quand A est positif, les branches de la parabole sont orientées vers le haut. Quand A est négatif, les branches de la parabole sont orientées vers le bas. Et vous avez donc ces deux allures-là. Maintenant, on va en déduire quoi? Quand les branches de la parabole sont orientées vers le haut, eh bien, vous avez donc un minimum. Et vous avez donc une affirmation qui est f admet un minimum en alpha qui vaut bêta. Je vous renvoie à ce qu'on avait vu sur la forme canonique dans les vidéos précédentes. Ici, quand A est négatif, f admet un maximum en alpha qui vaut bêta, tout simplement. Bêta, c'est quoi? Vous le calculez, c'est f de alpha, tout simplement. Maintenant qu'on a acquis ceci, on a plein d'informations sur la courbe. Regardez, vous voyez bien que quand x est inférieur à x1, f de x est positif. Quand x appartient à l'intervalle x1, x2, f de x est négatif. Et quand x est plus grand que x2, f de x est positif. Ah, et ça marche quand a est positif. Alors quand a est positif, regardez, on a la même chose que le signe de a, ici. Quand a est positif, ici, eh bien, comme on a un moins, ça correspond au signe de moins a. Et ici, quand on a un plus, ça correspond au signe de a. Donc on peut faire un tableau de signes. Et immédiatement, on sait que lorsque x vaut x1 ou quand x vaut x2, eh bien on sait que f de x1, l'image de x1 par f, c'est 0. L'image de x2 par f, c'est 0. Donc pour x1 et x2, si on fait un tableau de signes de f de x, on a f de x1 égale 0, f de x2 égale 0. Quand x est inférieur à x1, le signe, c'est le signe de a. Quand x est plus grand que x2, le signe, c'est le signe de a. Et quand x est compris entre x1 et x2, le signe, c'est celui de moins a. Tout simplement. Alors, dans les faits, on écrira a moins a, mais on ne l'écrira pas sur la copie. On regardera le signe de a, il est de signe positif, on fera plus, moins et plus. Et là, nous, on se rappellera que ici, c'est le signe de a, ici, c'est le signe de a, et là, le signe de moins a. Ça, c'est au brouillon. Il faut s'en rappeler. Signe de a, moins a, très simple. Et vous vous rappelez de cette courbe, quand a est positif, hop, vous avez cette courbe, le signe de a, il est positif, donc a, moins a. La courbe est un moyen mnémotechnique qui vous permet de vous rappeler de toute la leçon. Évidemment, on peut en déduire le tableau de variation de f. Quand x est plus petit que alpha, eh bien la fonction est décroissante. Quand x est plus grand que alpha, la fonction est croissante. Vous avez bien un minimum en alpha qui vaut f de alpha. Donc vous voyez qu'avec cette courbe, vous pouvez retrouver tout et la propriété signe de a, signe de moins a, signe de a. Il faut l'apprendre, le moyen mnémotechnique, quand delta est positif, que a est positif, le signe de f de x, c'est a moins a. C'est ça qu'il faut retenir. Et vous vous rappelez de la courbe. On va passer à ce cas-là. Quand a est négatif, branche de la parabole vers le bas, la fonction admet un maximum en alpha qui vaut f de alpha. Vous avez immédiatement les variations. Vous pouvez faire votre tableau, comme ceci. Et puis au niveau du signe, a est négatif, regardez, quand x est plus petit qu'x1,
vous avez un signe négatif ici. Quand x est compris entre x1 et x2, f de x, vous pouvez regarder, f de x est toujours positif. Donc ici, vous avez un plus. Et quand x est plus grand que x2, f de x est négatif. Donc là, vous avez un moins. Donc ça vous fait moins, plus, moins. Et bien sûr, pour x1 et x2, f de x1, ça fait 0. F de x2, ça fait 0. Et là, vous avez un 0 et un 0. Donc au niveau des signes, là, vous avez un moins, ensuite un plus, et ensuite un moins. Au niveau de ce qu'il faut se souvenir, A il est négatif, vous avez ici le signe de A, ici le signe de moins A, et là le signe de A. Et vous vous rappelez encore une fois de la règle qu'on a donnée tout à l'heure, c'est signe de A, signe de moins A, signe de A. Et avec ça, vous vous rappellerez de tout ce qu'il faut savoir. Donc ici on a fait le cas delta positif, dans une autre vidéo on fera la même synthèse, mais dans le cas delta égale 0 et dans le cas delta négatif, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt sur Educatif.